shy baby, treating your place like a monkey. Bonjour, bienvenue dans ce JT des agités spécial sport. Depuis 2 ans, les JO accompagnent notre printemps à Saint-Jean. Nous avons assisté à la remise des médailles et aux rencontres prof-élèves. Un reportage d'ADF Prod. Bonjour, qu'est-ce que ça fait de jouer contre des élèves ? C'est toujours un plaisir, c'est toujours un moment à partager avec les élèves, vu qu'on les voit tous les jours, bon à part lui, mais... Et non, c'est toujours plaisant, surtout qu'on a la participation d'autres professeurs, autres que le PS, donc c'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que ça fait de jouer contre des professeurs ? C'est vraiment sympa, il y a une bonne ambiance, malgré qu'on ait perdu 2 fois, on n'était pas loin, mais bon, c'est pas très grave. Le tout c'est de jouer ensemble. Ouais, c'est une bonne expérience, je trouve, de jouer contre les profs. On les voit dans un différent décor et je trouve que c'est cool, moi. Que pensez-vous des JO ? Alors je trouve que les JO c'est quand même une très bonne initiative faite par les enseignants, donc par toute l'équipe EPS, et on voit que ça peut fonctionner puisque derrière vous voyez une équipe qui est en badminton qui est en train de terminer sa séance, et on peut voir cette petite notion de compétition qui est mise en place dans le collège, une petite émulation aussi assez sympathique, aussi bien chez les 6e, 5e, 4e et 3e. Quel est votre ressenti sur les matchs ? Bonjour Roman, c'est la 2e année des Jeux Olympiques à Saint-Jean et je pense que là ça devient une habitude et c'est une bonne habitude à prendre, le sport en général, et on peut remercier les professeurs d'avoir organisé ça et puis les élèves de suivre aussi avec autant d'enthousiasme. Là aujourd'hui c'était important, je pense que je vienne aider les profs de sport en volleyball. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous trouvé le match ? Alors c'était bref mais intense. J'ai essayé de tout donner pour essayer de battre les élèves, mais je n'ai pas réussi, il était beaucoup trop fort pour moi. Merci beaucoup. De rien, merci. Est-ce que vous jouez à ces différents sports ? Alors pas en compétition, mais ça m'arrive en loisir de pouvoir pratiquer du badminton. Étant plus jeune, j'ai quand même joué un peu au handball, tennis de table aussi, volley. En tant que professeur de PS, ça nous arrive de pratiquer du sport, mais voilà, plus en loisir qu'en compétition. Comment avez-vous trouvé le match ? Un match formidable avec une équipe gagnante des enseignants qui sont tous des ex-champions olympiques. Donc forcément, mais je dois dire que les élèves se sont vraiment bien défendus, donc bravo à tous les élèves. Avez-vous aimé jouer contre les élèves ? J'ai adoré. Alors j'ai perdu, mais j'ai adoré jouer contre eux parce qu'ils sont quand même très très forts. Et ce qui est intéressant, c'est justement de les rencontrer individuellement et puis profiter avec eux d'un petit moment de partage comme ça. Enfin voilà, donc c'est très plaisant. Avez-vous du plaisir à organiser ces JO ? Alors oui, bien sûr, on voit que ça prend, il y a beaucoup d'élèves qui se sont inscrits, il y a les élèves, quand on passe dans la cour, ils nous demandent à chaque fois c'est quand la prochaine session, et aussi la finalité, le match contre les professeurs. L'organisation des JO a-t-elle été compliquée ? Ah oui, assez compliqué, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'équipes. Donc le plus compliqué en fait, c'est pour pouvoir gérer les différentes équipes, qu'il n'y ait pas une équipe qui fasse 2 sports en même temps. Donc c'est plus au niveau des plannings et aussi pour avoir toutes les informations, on a eu certaines équipes qui étaient en retard. Merci. Mais merci à vous. Au revoir. Les sportifs de haut niveau du collège nous font découvrir leurs sports respectifs. Océane va nous parler du judo, découvrez-la dans un reportage d'ADF Prod. Quelle est ta technique favorite ? Donc c'est Ipposonage. On prend la manche de son partenaire, on la coince entre le creux du coude, on fléchit les jambes, on tire sur la manche et ça le fait tomber. Présente-toi. Donc je m'appelle Océane Van Coenberg et j'ai 14 ans. Combien as-tu d'entraînements par semaine ? J'ai 6 entraînements par semaine. Peux-tu présenter les techniques de base ? On en apprend 3 ou 4 quand on commence et après au fur et à mesure on les améliore. Présente les règles du judo. Donc on doit faire tomber son partenaire en 3 minutes et si en 3 minutes on n'a pas fait tomber, il y a un golden score, donc ça veut dire que le combat il continue jusqu'à qu'il y ait un point marqué d'un côté ou de l'autre. Depuis combien de temps pratiques-tu ce sport ? Je pratique ce sport depuis mes 10 ans. Parle-nous de ton sport. C'est un sport de combat et au fur et à mesure des années, on doit passer des ceintures.
Des élèves de 4e du jumelage avec l'Irlande ont essayé un nouveau sport et ont voulu vous le faire découvrir. Il s'agit du football gaélique qui est une véritable institution pour les Irlandais. Un reportage de Fantine, Victor et Madame Barbanson. Bonjour. Bonjour. Qu'as-tu pensé du football gaélique? C'était une superbe expérience. Enfin, c'était marrant, un peu dangereux quand même. Surtout avec les contacts physiques, même si on les avait interdits. Hello. Hi. How long have you been playing Gaelic football? I've played Gaelic football for 9 years. And I'm 9 years as well, the same. Can you explain the rule, please? The aim of the game is to score goals and points. A goal is worth 3 points and a point's worth 1. You have 15 players on a team. You have 6 defenders, 6 forwards, 2 midfields and 1 goalie. There's many different leagues that you can play in or competitions. There's championship, nationals and all them kind of. You can take 4 steps and you have to bounce the ball, and then 4 steps and you have to solo it, and then you can kick, hand pass or score. As-tu aimé jouer au football gaélique? Oui, j'ai bien aimé car en tant que joueur, les Irlandais ont été moins agressifs alors que normalement il devait y avoir du contact. Ils nous ont laissé progresser tranquillement et on a commencé par des petits matchs par équipe de 5 ou de 4 et à la fin on a fait un grand match de 10 contre 10. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Au revoir. Chaque année, certaines classes de 5e font une sortie vélo. Les élèves et les professeurs d'EPS partent du collège pour aller jusqu'au château d'Édimbourg en Belgique. Cette sortie sert à préparer les élèves à l'ASSR 1. Certains élèves de notre établissement s'adonnent à l'escrime. Une discipline exigeante qui se pratique avec un équipement particulier. Un reportage de Elina et Valentine. Bonjour. 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 Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Adrien, je suis en 5e année d'escrime. Je m'appelle Eloane, je suis en 7e année d'escrime. Bonjour, je m'appelle Alban Duhamel, j'ai 14 ans et je fais de l'escrime en compétition. Combien d'heures par semaine pratiquez-vous ce sport? 1h15 le jeudi. 2h30 le vendredi. Comment se passent les entraînements? Tout d'abord, nous nous échauffons, puis nous faisons des fondamentaux, donc des marches et des retraites, et puis nous faisons des combats. Où pratiquez-vous ce sport? À la Cité des Sports de Waterloo. De quelle arme tires-tu? Je tire du sabre. Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 13 ans. Je fais de l'escrime, plus précisément du sabre. Dans quel club pratiques-tu l'escrime? À Waterloo. Peux-tu nous présenter l'équipement d'un tireur? L'équipement d'un tireur est fait de 5 parties, d'un pantalon, d'une veste, d'une soukirasse, d'un masque et d'un sabre pour combattre. Peux-tu nous faire une démonstration de prise spécifique? Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport? Ce que j'adore dans ce sport, c'est avant tout combattre pour m'amuser et c'est un sport très dynamique et physique. Merci. Combien d'entraînements as-tu par semaine? J'en ai 2, j'ai le mercredi après-midi et le vendredi soir. Pourquoi aimez-vous l'escrime? Pour les victoires dans les compétitions. La compétition, mais pour aimer, ça dépend de l'humeur du prof. Merci, au revoir. Valentine et Simon vont vous expliquer comment faire une barre énergétique pour faire le plein de vitamines. Et d'énergie pour toute la journée. Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une recette de barre énergétique car notre JT est basé sur le sport. Là, on a les ingrédients et là, les ustensiles. Donc en ustensiles, on a besoin d'un moule en silicone carré ou rectangulaire. Là, on a de quoi mélanger et là, on a un mixeur. Et pour les ingrédients, vous avez besoin de flocons d'avoine, de noix de coco râpée, de graines de sésame, de miel,
d'une gousse de vanille ou d'extrait de vanille, de chocolat noir, de cranberry, d'amandes effilées et de cacahuètes grillées. Ensuite, nous allons mixer 3 ingrédients, les flocons d'avoine, la noix de coco râpée et les grains de sésame. Après avoir mixé, ajoutez tous les ingrédients sauf le chocolat. Une fois les ingrédients bien mélangés, versez dans le moule et tassez bien et laissez reposer 30 minutes au congélateur. Une fois votre préparation bien figée, n'hésitez pas à rajouter un peu de chocolat pour la gourmandise. Merci d'avoir regardé ce dernier numéro. On se reverra bientôt. Et en attendant, faites du sport.